Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette courte vidéo qui a pour but de revenir sur une notion, je ne suis pas sûr que vous ayez compris concernant les ondes, donc voilà, on va faire ça court. Ça concerne le lien entre la longueur d'onde, la fréquence et la célérité de l'onde. Alors, pour rappel, hein, on va prendre les ondes sonores pour simplifier. Vous avez par exemple un haut-parleur qui va envoyer une onde sonore, hein, on va dire à 1 Hz, autant dire que vous ne l'entendez pas, peu importe. Ça veut dire qu'elle va vibrer une fois par seconde, d'accord? Donc vous allez retrouver cette onde-là, cette vibration, cette perturbation. Vous mettez à 1 mètre du haut-parleur et vous allez ressentir cette perturbation une fois par seconde. D'accord? Bien, très bien, donc ça c'est la fréquence. Dans l'air, cette onde se déplace à 340 mètres par seconde. D'accord? La célérité du son. Donc, euh, on imagine, votre haut-parleur, il envoie une perturbation et une seconde plus tard, il va en envoyer une autre. Une fois qu'il a envoyé cette deuxième perturbation, là, au moment où il l'envoie, la première perturbation, elle a parcouru 340 mètres, puisque une seconde sépare chaque perturbation. Elle va à 340 mètres par seconde, donc la première perturbation est à 340 mètres de distance quand le haut-parleur génère la deuxième. Et bien voilà la longueur d'onde finalement, d'accord? Cette longueur d'onde, c'est bien la distance qui sépare deux moments identiques là, de la perturbation. Donc on a bien 340 mètres entre les deux perturbations. Donc la longueur d'onde est de 340 mètres. D'accord? Donc ce haut-parleur, on le met dans l'eau et on refait pareil. On envoie un signal toutes les secondes. D'accord? Donc la fréquence sera toujours de 1 Hz, ça n'a pas changé. Par contre, le son dans l'eau se déplace à 1500 mètres par seconde. Donc là, lorsque le haut-parleur va envoyer sa deuxième perturbation, la première aura parcouru 1500 mètres. La longueur d'onde n'est plus la même. Elle est maintenant de 1500 mètres alors que la fréquence n'a pas changé. D'accord? Ça vient du fait qu'effectivement la célérité de l'onde a changé, hein, donc forcément cette longueur d'onde va se retrouver modifiée. Et c'est pour ça par exemple que pour le son, on vous dit que vous entendez des sons entre 20 et 20 000 Hz, d'accord? On ne s'exprime pas en longueur d'onde puisque cette longueur d'onde va changer en fonction du milieu. Alors oui, pour la lumière, on vous dit entre 400 et 800 nanomètres, bon c'est que grosso modo, y a pas, comme on est principalement dans l'air, il y a pas de gros changement entre le vide et l'air. Bon, ben voilà, entre 400 et 800 nm, c'est une valeur. Mais effectivement, on pourra calculer dans l'eau, ça change d'une certaine quantité. Bon, ça, vous le verrez plus tard. On va pas se prendre la tête sur des détails comme ça, hein. Mais voilà, bien comprendre que ce qui est vraiment caractéristique d'une onde, c'est sa fréquence, la source. Que ce soit un haut-parleur pour des ondes sonores, hein, ou une corde que vous faites vibrer pour une onde mécanique, ou même n'importe quoi qui va émettre de la lumière, c'est la fréquence qui va vraiment caractériser cette onde. D'accord? Ensuite, il faut voir à quelle célérité se déplace cette onde, et de là, comme ça, vous pouvez en déduire la longueur d'onde de cette onde. D'accord? Bon, avec cette fameuse, si vous ne vous rappelez plus, hein, de cette fameuse formule, la célérité de l'onde, V, est égale à distance sur temps, toujours. Donc distance, c'est la longueur d'onde, divisé par la durée, eh bien c'est la période de l'onde. Okay, et enfin, la fréquence, qui est l'inverse de la période. Ça, je pense que j'espère que ça commence à rentrer ces formules parce qu'elles vont vraiment vous servir. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. J'étais pas certain que cette histoire avait été très très claire. Je suis même pas sûr d'en avoir parlé. Que voilà, que pour une même onde, la fréquence ne changera pas. Par contre, sa longueur d'onde peut varier en fonction du milieu dans lequel elle va se trouver. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout de suite pour la vidéo suivante en fait.